Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Temps additionnel 5 minutes en compagnie de Guillaume Richaud. On commence avec la Coupe du Monde de foot au Qatar qui a débuté. Qatar-Équateur, c'était la première affiche d'hier soir. Ça y est, on est dans la compétition. On a eu un petit peu froid dans les stades aussi. Ouais, bonjour Johan, ça y est, on est dans la compétition. Effectivement, ces matchs et cette compétition un peu bizarre en milieu de saison à l'autre bout du monde, en tout cas au Qatar. Un endroit où on n'a pas trop l'habitude de voir des matchs de football et ce genre de compétition. Là-bas il fait chaud, donc on a mis la clim, donc c'est aussi un peu bizarre en termes de fonctionnement, d'environnement, et on le savait que ça allait se passer comme ça. Hier c'était le démarrage du sportif, le match d'ouverture c'était Qatar-Équateur. L'Équateur a gagné 2-0. Clairement, on a retenu que le Qatar n'était pas du tout au niveau. C'est dommage pour une équipe qui se prépare depuis 10 ans. Maintenant, la compétition est lancée. On va avoir des matchs. On va essayer de se passionner pour ce mondial qui reste bizarre. Il faut être honnête, on connaît toutes les conditions extrasportives, les droits de l'homme, les droits LGBT, les salariés qui sont morts sur le chantier sans qu'il y ait quelconque considération pour eux. Tout ça, on l'a bien en tête, et je pense que on risque de l'avoir en tête pendant tout ce mondial qui va pas trop passionner. On va attendre les Bleus, peut-être que les Bleus vont nous réveiller, même si c'est pareil, beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Donc les Bleus un peu groggy qui ont perdu Benzema ce week-end, blessé à la cuisse, c'est au quadriceps, c'est un peu dommage, clairement, c'est leur meilleur joueur. Mais on attend des premiers matchs mardi. On a envie quand même de voir ce que ça peut donner. France-Australie, c'est pas censé être l'opposition la plus compliquée de la poule. Maintenant, il faut quand même montrer un visage un peu meilleur que les dernières sorties de l'équipe de France. Se rassurer un petit peu. Voilà, et ce serait bien de ne pas faire la malédiction du champion en titre, puisque les derniers à chaque fois se sont fait sortir au premier tour. Et on va voir si la France arrive à réveiller un enthousiasme dans le pays autour de cette Coupe du Monde. Alors ça continue pour le 15 de France, on passe au rugby et ça gagne encore, tout va très bien pour les Bleus qui ont terminé leur tournée d'automne avec une victoire contre le Japon, et donc ils restent invaincus. Il reste invaincu, victoire hier à Toulouse de la France contre le Japon 35-17. Pareil, ça n'a pas été le match de l'année, il faut être clair. On attendait qu'ils proposent un peu plus de jeu que ce qu'ils ont proposé. Ils ont beaucoup relancé au pied contre une équipe qui était quand même plus faible que les deux dernières oppositions. On rappelle, victoire contre l'Australie, victoire contre l'Afrique du Sud. Là, on aurait dû voir un jeu un peu différent. Ça n'a pas été le cas. C'est dommage. C'est clairement dommage parce qu'il y avait moyen quand même de proposer quelque chose de mieux. Mais bon, la France gagne, 13e victoire consécutive, tout va bien. On a revu des joueurs en très bonne forme, on en a d'autres qui doivent clairement travailler, se remettre aussi de certaines blessures. On a Ntamak qui n'a pas fait une super tournée d'automne. On a un Jalibert en revanche, lui qui a montré à chaque fois qu'il est rentré qu'il était au rendez-vous. Maintenant, on attend le tournoi tranquillement, les internationaux vont retrouver leur club. Certains vont souffler un peu, prendre au moins une semaine de vacances. D'autres vont retourner au charbon tout de suite parce qu'il y a le top 14, il y a des choses à aller gagner, et puis il y a la Coupe d'Europe aussi qui arrive dans 3 semaines, donc voilà, on espère quand même qu'ils pourront un peu souffler avant le tournoi pour pouvoir être en forme, parce que l'enjeu du tournoi c'est de préparer la Coupe du Monde, et plus la France restera invaincue, plus la France restera forte, plus elle fera peur avant le mondial, et c'est important d'arriver avec un statut. Allez, on termine très vite avec quelques autres infos sport du week-end. Ouais, on termine très vite avec la défaite dans le match de la 3e place de la France à l'Euro féminin de handball contre le Monténégro. C'est dommage, depuis 2004, elles avaient toujours fini sur un podium. C'est pas le cas. On peut parler aussi du Masters, la victoire dans les Masters de Djokovic, qui a gagné son 6e Masters. Donc c'est la compétition de fin de saison entre les 8 meilleurs de l'année. Il a gagné en finale contre Casper Ruud, qu'on avait vu notamment à Roland-Garros faire des belles performances. On a Verstappen aussi qui a gagné le dernier Grand Prix comme toute la saison. Il a gagné un paquet de Grands Prix. À noter la 2e place de Charles Leclerc, du coup prend la 2e place aussi au classement. Il a devancé Sergio Pérez, c'était un peu le seul enjeu de ce Grand Prix. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qui s'est passé ce week-end, c'était plus calme. Et puis ça réattaque dès la semaine prochaine avec pas mal d'actu, même si le mondial va vampiriser l'actualité. Parfait, merci beaucoup Guillaume. Merci Johan. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.